Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec mes 3 flops et mes 3 tops de l'année 2015 au niveau des pay-per-view. Juste avant de commencer, je vais donner mon avis sur un pay-per-view que je n'ai mis ni dans mes tops et ni dans mes flops. La raison pour laquelle je vais en parler c'est très simple, je sais que beaucoup de fans ont apprécié, ont même adoré ce show. C'est même pour beaucoup le show de l'année. Et en fait je vais donner mon avis parce que je sais très bien que si j'en parle pas, on va me le demander en commentaire. Donc je vais donner mon avis en fait pourquoi je ne mets pas WrestleMania que ce soit dans mes tops ou dans mes flops. Surtout dans mes tops, je sais que voilà beaucoup de fans ont adoré ce pay-per-view. J'ai pas aimé ce show, enfin en tout cas c'est pas que j'ai pas aimé ce show mais j'ai trouvé moyen, j'ai franchement connu largement mieux. Je vais donner mon avis en fait sur le pay-per-view en lui-même. Déjà j'ai pas du tout aimé la Road to WrestleMania. Pour moi c'est la pire Road to WrestleMania en fait qu'on ait eu pendant la PGRA. Je suis le catch depuis 2007, c'est la pire Road to WrestleMania que j'ai pu voir. Pour la simple et bonne raison que tous les gros matchs, les rivalités étaient absolument dégueulasses. Voilà. Lesnar Reigns, je pense que c'est la pire rivalité que j'ai vue pour un main event de WrestleMania. Même les Cena Rock, c'était plus intéressant. Je donne juste mon avis, le prenez pas mal bien sûr. Cena Rousseff, bon voilà, c'était pas la folie. Les seules rivalités que j'ai bien aimées, c'était pour le 7-man ladder match pour le titre intercontinental, le Rollins-Orton qui était plutôt bien fait. Mais c'est vrai qu'après, toutes les autres rivalités étaient très mal faites. Triple H Sting, c'est pareil. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé la Road to WrestleMania. Et pour ce qui est du pay-per-view en lui-même, avec donc le niveau in-ring, c'est pareil, j'ai pas aimé beaucoup de matchs. J'ai beaucoup aimé les deux premiers, donc le Rollins-Orton, avec notamment le RKO superbe, et aussi l'opener, donc le match à 7 pour le titre intercontinental qui était plutôt bien, même si pour moi il aurait mérité plus de temps, mais il était quand même bien quand même. Le Cena Rousseff que j'ai aussi bien apprécié, ça va peut-être en surprendre certains, mais j'ai pas trouvé ce match mauvais. Et c'est vrai pardon, qu'après tout le reste, j'ai vraiment pas accroché. Par exemple, je sais pas moi, le Triple H Sting, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ce match très surcoté. Ils ont fait revenir la NWO, la DX. Comme ça, les fans se sont dit waouh, ce match envoie du lourd. Mais quand on regarde bien une ring, il s'est presque rien passé. C'était fade, c'était chiant. Le tag team de Diva, j'ai pas aimé non plus. Le main event, je vais vous le dire, cash, ça va peut-être en surprendre certains. Pour moi, c'est le pire main event que j'ai vu. Non, je suis peut-être sévère, mais pour moi, ce main event est du même niveau que par exemple ceux du 25, 28, 29. Pour moi, c'est les mêmes. Pour moi, le main event par exemple de WrestleMania 30 rhabille celui du 31. Pour moi, il n'y a même pas de comparaison quoi. Taker Wyatt, j'ai trouvé ce match encore pire que celui du 30 entre Taker et Lesnar. Donc j'ai pas du tout aimé en fait au final quand on regarde bien. Il y a seulement 3 matchs que j'ai vraiment apprécié dans le pay-per-view, c'est vraiment pas énorme. Et voilà, donc le prenez pas mal si vous avez adoré ce pay-per-view. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Je suis d'accord qu'il s'est passé beaucoup de grandes choses dans ce pay-per-view, notamment le catch de Rollins, l'apparition de Ronda Rousey, du Rock, le retour de la DX, NWO, tout ce que vous voulez, la streak de Rousseff qui prend fin. Je suis d'accord, il s'est passé de grandes choses, mais quand on regarde bien in-ring, vraiment in-ring, moi j'ai pas aimé. Voilà. Après je suis d'accord, c'est un WrestleMania historique, il s'est passé des grandes choses, mais pour moi je le mets pas dans mes tops. Voilà. Donc avant de commencer par mes tops, je vais commencer par mes flops. Voilà. Au niveau des flops, je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise. Alors en troisième position, j'ai mis Fastlane. C'est un pay-per-view pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque que j'avais pas aimé, pour la simple et bonne raison que beaucoup de fans m'avaient dérangé. Donc on avait eu Rollins, Shaw et Kane face à Ziggler, Ryback et Rowan pour commencer la soirée qui était pas mauvais. Ensuite on avait eu Goldust contre Stardust. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes déceptions de cette année, enfin de l'année 2015 pardon. Rivalité en tout cas qui était attendue par beaucoup de fans pardon. Match également très attendu par les fans. Et au final le match a été absolument dégueulasse avec à la fin un tombé totalement what the fuck où l'arbitre compte 2 mais finalement ça fait 3. Enfin c'était vraiment un match dégueulasse. Cesaro et Tyson Kidd face à Uso a été l'un des rares bons matchs de la soirée, avec le sacre de Cesaro et Kidd. Nikki Bella Page, numéro 300 dans l'année 2015. Voilà, quelle originalité.
Banyus Barrett contre Dean Ambrose, si je me souviens bien, le match se finit par disqualification. Voilà. Rousseff contre Cena, j'avais pas spécialement aimé, je vous le dis franchement. Avec notamment Cena qui perd par soumission, mais qui n'abandonne pas, voilà, never give up. Et enfin, Roman Reigns face à Daniel Bryan, avec à la fin la victoire de Roman Reigns, qui m'avait passablement énervé, pas parce que c'est Roman Reigns qui gagne, mais c'est plutôt la fin qui m'a dérangé. Battre Daniel Bryan avec un spear, comme j'avais expliqué, quand on voit ce qui s'est pris Daniel Bryan dans le WrestleMania 30 dans le main event, et même, je veux dire, le mec affronte Triple H dans l'opener, il raffronte Orton et Batista dans le main event, se prend un Batista Bomber KO, mais se relève quand même, et à noter aussi l'attaque de Triple H sur sa jambe, tout ça, avec des chaises et tout le bordel. Mais voilà, un spear a suffi à battre Daniel Bryan, et clairement ça m'avait passablement énervé, et encore actuellement, je ne comprends pas comment la WWE a pu donner une victoire à Roman Reigns avec un spear. Comme je l'ai dit, il l'aurait battu avec 2 spears, ce serait passé, mais un spear, j'ai pas trouvé ça crédible, voilà. En deuxième position, j'ai mis Night of Champions, pay-per-view donc que j'ai pas du tout aimé. Kevin Owens, Ryback, énorme déception, que ce soit ce match ou même la rivalité, hein. J'attendais beaucoup mieux de cette rivalité. Dudley Boyz contre New Day, de mémoire le match se finit par DQ, voilà. Ziggler, Rousseff, c'est le fameux match où Summer Rae a balancé ses talons sur l'arbitre et Rousseff, voilà. Ensuite on a eu la Wyatt Family face à Dean Ambrose, Roman Reigns et Chris Jericho, c'était pour moi presque le meilleur match de la soirée, j'ai plutôt bien aimé ce match. Charlotte, Nikki Bella, j'avais absolument détesté, je vomis ce match, je vous le dis, je le vomis. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis aussi violent avec ce match, pour la simple et bonne raison, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, que Nikki Bella s'est acharnée pendant tout le match sur la jambe de Charlotte, mais Charlotte a quand même pu porter son figure 8, donc crédibilité 0. Et enfin on avait Cena Rollins et Sting Rollins, qui était bon, je suis d'accord, mais on a quand même eu la blessure de Sting, fin un petit peu dégueulasse, mais bon, je suis indulgent par rapport au Sting Rollins parce que Sting était blessé, mais au final quand on regarde bien, il y a seulement 3 matchs que j'ai appréciés dans la carte, c'est pas énorme. Et enfin pour moi le pire show donc de l'année 2015 au niveau des pay-per-view, c'est Extreme Rules. Alors on avait commencé par un Dean Ambrose Luke Harper dans un Chicago Street Fight, le fameux match qui a duré 1 heure, pour cause, pour ceux qui ne se rappelleraient pas encore une fois, c'est le fameux match où Luke Harper et Dean Ambrose ont tapé un 100 km/h dans le parking en se barrant tous les deux en voiture. On les a récupérés 3 matchs plus tard en se battant avec des chaises en plein milieu du ring, normal. Donc c'est vrai que ce match m'avait extrêmement déçu. Comment également oublier le fameux Embrace mes fesses match entre Dolph Ziggler et Sheamus. Ça donne envie, hein. À noter la victoire de Ziggler face au vainqueur du Money in the Bank. Oui, c'était assez bizarre quand même. Ensuite, on avait eu New Day face à Cesaro et Tyson Kidd, l'un des rares bons matchs de la soirée. Ensuite, on a eu Cena contre Rousseff. Je pense que c'est leur pire affrontement des 3 matchs, puisque c'était dans le fameux Russian Chain match, le genre de match que je vomis, que je déteste. Je trouve ce genre de match absolument nul à chier. C'est le même style de match que les Samoan Strap match, et j'aime pas du tout. Et de toute façon, voilà, c'était absolument nul. Nikki Bella contre Naomi, de mémoire, le match était correct, ça va. Roman Reigns face au Big Show dans un Last Man Standing, ça donne envie hein, quand je vous dis ça. C'est pas le match qui m'a le plus déçu, parce qu'au final, j'attendais rien de ce match et je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Je dis pas non plus qu'il était bon, mais je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Et enfin, Randy Orton, Seth Rollins dans un Steel Cage match, qui était un cage match totalement random. C'est le genre de cage match qu'on pourrait avoir à Raw, SmackDown. Donc un pay-per-view très très fade que j'ai pas du tout aimé. Et pour moi, je vous le dis d'avance, c'est la pire édition d'Extreme Rules. Quand on compare cette édition au 2009, au 2010, au 2013, au 2014, il y a un gouffre. Voilà, donc j'ai donné mes 3 flops. Maintenant, je vais pouvoir passer donc aux 3 tops. Je pense que dans mes 3 tops, il y en a peut-être un qui va vous surprendre. Donc on commence en 3ème avec TLC. Donc on avait eu New Day face aux Lucha Dragons face aux Usos dans un ladder match qui a été absolument énorme avec le fameux Salida del Sol de Kalisto. On a eu Rousseff face à Ryback.
Voilà, on passe du tout au tout. C'est clair que ce match-là donnait pas envie. Ensuite, on a eu Del Rio face à Swagger, qui était un match ok, voilà, il y avait rien de fou. Ensuite, on a eu la Wyatt Family face au ECW Originals, qui était bien. Même si j'attendais mieux, j'ai pas trouvé ce match mauvais, il était plutôt un minimum divertissant. Même si j'ai préféré leur match extrême à Raw, mais voilà, c'était quand même un bon match. Ensuite, on a eu Ambrose face à Owens, qui était bon, même si j'avais préféré leur match à Survivor Series, ça reste quand même un bon match. On a eu Charlotte face à Paige, encore une fois, j'avais bien aimé. Et enfin, Sheamus face à Roman Reigns dans un TLC qui était plutôt bien, même si Roman Reigns est en mode Superman. J'ai encore une fois bien apprécié ce match, donc voilà pourquoi je le mets en 3ème position. En 2ème position, je vais peut-être expliquer pourquoi je l'ai mis. J'ai mis Payback. Alors Payback, vous allez vous dire, what? Payback? Je sais que c'est pas le show, je pense qu'il a marqué les fans de catch, mais au final, quand on regarde bien, c'est un show très solide. Pour faire en fait mes tops et mes flops, je me suis basé sur le nombre de matchs dans la carte, le nombre de matchs que j'ai soit aimé ou pas aimé. Par exemple, Money in the Bank, c'est un show qui a été mis dans beaucoup de tops, je pense, mais Money in the Bank, quand on regarde bien, il y a eu 6 matchs, il y a eu 3 matchs de bons, 2 matchs mauvais et un match moyen. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis notamment Money in the Bank. J'ai aussi beaucoup hésité à mettre Elimination Chamber, mais finalement j'ai mis Payback. Alors, on avait eu quoi? On avait eu Sheamus contre Dolph Ziggler, qui était la revanche de Extreme Rules avec le fameux Kiss Me Halls match. Match qui était bon, avec notamment Ziggler qui s'était totalement ouvert le front. Ensuite, on a vu New Day et Tyson Kidd face à Cesaro. New Day face à Cesaro et Tyson Kidd, pardon, dans un 2 out of 3 falls match. Match qui s'était déroulé en 2 manches seulement. Ça m'avait un petit peu déçu, je pensais qu'ils allaient faire ça en 3 manches comme d'habitude, mais ça reste un bon match. On avait eu Bray Wyatt face à Ryback, qui était un match qui m'avait surpris, qui était pas mauvais. On avait eu notamment un Senton Splash de Ryback, non, de Bray Wyatt sur Ryback, de l'apron du ring. On avait eu également un Frog Splash de Ryback sur Bray Wyatt, donc ça c'était assez impressionnant. On avait eu Cena face à Rusev dans un I Quit match. J'avais vraiment bien aimé ce match, vraiment surpris, je m'attendais à bien pire que ça. Ensuite, on a vu Naomi et Tamina face au Bella, qui était pas dégueulasse. On a vu Neville face à Barrett, qui est le pire match de la soirée, puisque King Barrett s'était compté, s'était fait compter à 10, exprès. Donc clairement, ce match-là, j'avais pas du tout aimé. Et enfin, on avait eu le Fatal 4-Way pour le titre WWE, entre Rollins, Ambrose, Reigns et Orton, avec la fameuse reformation du Shield pour 30 secondes. Donc, quand on regarde bien, c'est un show très solide, Payback, qui a eu seulement un mauvais match pour moi, et j'avais vraiment bien aimé ce pay-per-view, pardon. Et enfin, en première position pour moi, le pay-per-view de cette année, c'est The Biggest Event of the Summer, et donc forcément of the Year, SummerSlam. SummerSlam, il y a eu 10 matchs, et de mémoire, il y a eu seulement 2 matchs que j'ai pas aimés. Donc on avait eu Sheamus face à Randy Orton pour ouvrir la soirée. C'était un match qui était bon, voilà. On avait eu New Day face aux Primetime Players, face aux Los Patadores, face aux Lucha Dragons pour les ceintures par équipe, qui était vraiment bien. C'était un festival de prises aériennes, c'était vraiment un excellent match. Ensuite on a eu Dolph Ziggler face à Rusev, qui était un match que j'ai apprécié, qui malheureusement s'est fini par disqualification, double tombée je crois, enfin double décompte extérieur, ce qui est vraiment dommage, mais le match en lui-même était pas mauvais. Neville et Stephen Amell face à King Barrett et Stardust étaient moyens. J'ai trouvé la performance de Stephen Amell bien pour une guest, voilà. Ensuite on a eu le match de la soirée, Ryback face au Miz, face au Big Show. Voilà, troll level infini. Non voilà, c'est clairement le pire match de la soirée, y a pas photo. Ensuite on a vu Ambrose et Roman Reigns face à Luke Harper et Bray Wyatt, qui était un bon match. Ensuite on a eu Seth Rollins face à John Cena, qui est clairement pour moi le match de la soirée, avec l'intervention de Jon Stewart. Ensuite on a eu la team PCB face à la team Bella, face à la team Bad. Donc là c'était vraiment le summum de la Diva Revolution. Match que j'ai vraiment bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié ce match. Moi plutôt j'avais vraiment bien aimé ce match. Je trouve que toutes les divas ont eu leur temps, toutes les divas ont eu leur mot à dire. J'avais vraiment bien aimé ce match. Ensuite on a eu pour moi le show stealer, Cesaro face à Kevin Owens, qui nous ont vraiment régalé. Dommage qu'il n'y avait pas de titre en jeu.
Et enfin Brock Lesnar face à l'Undertaker dans le main event. Match qui m'a surpris encore une fois, je m'attendais à vraiment pire. Et au final, j'ai pas trouvé ce match mauvais. Donc au final, quand on regarde bien, il y a eu 10 matchs dans la soirée. Les seuls matchs que j'ai pas aimé, c'est le Triple Threat entre Ryback, Miz et Big Show. Le tag team avec Stephen Amell que j'ai trouvé moyen. Et le Ziggler-Rousseff qui malheureusement se finit vraiment mal. Mais ça fait 7 matchs pour moi que j'ai bien aimé sur 10, ce qui est énorme. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. Donc j'ai donné mes 3 tops et mes 3 flops. Maintenant c'est à vous de me donner vos 3 tops et vos 3 flops. N'hésitez pas à argumenter pourquoi vous avez mis tel show. Pour ce qui est de WrestleMania, si vous le mettez dans vos tops ou même dans vos flops, n'hésitez pas à l'expliquer. Surtout si vous le mettez dans votre top. Parce que c'est vrai que moi personnellement, et je vais encore le répéter, mais c'est vrai que c'est pas un show que j'ai aimé. Sur le coup j'ai apprécié. Juste parce que voilà, j'étais dans l'euphorie du catch de Rollins. Mais après coup, quand on regarde bien, j'ai trouvé ce show extrêmement surcoté. Pour moi, il s'est presque rien passé. In-ring, bien évidemment, je parle. Il y a seulement 3 matchs qui m'ont vraiment diverti. Et pour vous dire, c'est avec un Cena Rousseff, un match que j'attendais pas du tout, qui m'a plus diverti que le main event. C'est pour vous dire à quel point, pour moi, ce pay-per-view avait un sacré problème. Et encore une fois, je le répète, mais pour moi, cette road to WrestleMania est la plus dégueulasse que j'ai pu voir depuis que je suis le catch. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Ma prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine, ce sera la review de SummerSlam 2008. Je vais pas vous donner de date. Le top 5 sur Chris Benoit, je vais essayer, je dis bien essayer de le sortir mercredi. Je promets rien. Mais normalement la prochaine vidéo, grand maximum, ce sera week-end prochain, SummerSlam 2008, avec le fameux main event Undertaker Edge Hell in a Cell match. Voilà, je vous souhaite, moi je vous dis à la prochaine. Salut.